Que tu sois une source de bénédiction dans ta famille. Je déclare, tu seras la tête et jamais la queue. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis tout mariage spirituel dans votre famille dans le nom de Jésus. Il faut que tu aies un témoignage. Amen. Il faut que tu aies un témoignage. Dis, je veux mon témoignage. Dis, mois de décembre, tu enfanteras mon témoignage. Dis, mois de décembre, tu enfanteras mon témoignage. Il y a certaines personnes qui parlent, l'année, Dieu, un seul jour vaut mieux. Quoi? 1000 ailleurs. Dieu ne compte pas. Le temps de Dieu n'est pas pareil comme le temps des hommes. En un seul jour, Dieu a changé la vie d'un homme. De la prison, il est devenu un gouverneur. En un seul jour, Joseph est sorti de la prison. En 24 heures, sa vie a changé. Donc, tu peux faire tes 12 mois. Tes 11 mois peuvent passer. Mais Dieu a besoin simplement d'un seul jour qui peut changer ta destinée. Donc ce mois-là, je déclare que ce mois de décembre est ton mois dans le nom de Jésus. Tu auras ton témoignage. Dis, j'aurai mon témoignage. Personne n'empêchera le témoignage dans ta vie. Nul n'empêchera le témoignage dans ta vie. Il dit, la maison de Jacob récupérera ses possessions. Donc personne ne pourra empêcher la maison de Jacob de récupérer ses possessions. 10 personnes, aucun sorcier dans ma famille, du côté de ma mère, du côté de mon père, n'empêchera que je récupère mes possessions. Donc je ne sais pas où les sorciers sont. Donc je frappe au côté de ma mère, du côté de mon père. Alléluia. Dis tout sorcier à ma gauche. Il y a ton voisin qui est à ta gauche. Tout sorcier à ma droite ne pourra empêcher ma possession. Je ne sais pas si tu es sorcier ou tu n'es pas sorcier. Alléluia. J'étais au Ghana, une femme, elle rendait son témoignage. On dit, bas les mains. Elle bat les mains. Quand elle est arrivée à la maison, sa tante dit, tu m'as trop tapé. Et ma soeur, je prie que Dieu mette tes ennemis entre tes mains. Alléluia. Tout sorcier dans ton village, tout sorcier dans ton travail, tout sorcier dans ton quartier, qui veut empêcher ton témoignage, sois foudroyé dans le nom de Jésus. Ton témoignage peut être ton mariage. Alléluia. Ton témoignage peut être l'enfantement pour toi. Ton témoignage peut être la maison que tu attends. Ton témoignage peut être quoi encore? Alléluia. Ton témoignage peut être ton entreprise. Tu auras ton témoignage. Tu auras ton témoignage. La fin de l'année, avant la fin de l'année, tu rendras grâce à l'Éternel et tu diras merci à l'Éternel de m'avoir béni, de m'avoir élevé. Non seulement il m'a protégé, non seulement il m'a gardé, mais je le bénis parce qu'il m'a donné ceci, parce qu'il m'a accordé ceci. Je déclare que tu auras ton témoignage. Le témoignage est important dans la vie des chrétiens. Dis, mon témoignage sera grand. Le témoignage est une preuve, une évidence de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend et de ce qu'on voit. La Bible dit que les gens entendaient que Jésus faisait des miracles. Ils ont eu le témoignage. Ils ont eu le témoignage par écrit aussi, par la révélation dans la parole, qu'un fils allait naître. Et donc ils attendaient. Quand Bartimée l'a vu, il dit fils de David, parce qu'il a entendu
Il n'avait pas les yeux, mais il avait entendu parler de lui. Tu dois avoir ton témoignage. Le témoignage fait du bruit. Un témoignage ne peut pas se cacher. Quand cet homme aveugle a vu, ils ont appelé ses parents. On dit, est-ce vraiment votre fils? Parce qu'ils sont étonnés. Tu peux tout dire. Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Mais tant qu'il n'y a pas une évidence dans ta vie, personne ne te suivra. Personne ne te suivra. Moi-même, je ne te suivrai pas. Alléluia. Dis à ton frère, moi-même, je ne te suivrai pas. Nous allons lire la parole de Dieu. Prends ta Bible. Dans le livre de Jean. On va lire la parole de Dieu. Alléluia. Jean chapitre 1. Jean 1, chapitre 1, verset 23. À partir du verset 23. Je lis la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit. Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venait à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est enfin qu'il fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendu du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Alléluia. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. 35. Le lendemain, pardon, Jean était encore là avec ces types-là. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. On va garder cette parole-là encore. Père, je prie, éternel Dieu d'Abraham, que ta grâce soit avec nous, que ta paix soit avec nous, que toi-même, éternel, tu nous bénisses et que tu nous enseignes, éternel, pour la gloire de ton Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Il faut que tu aies ton témoignage. Dis, mon témoignage sera grand. Alléluia. Dans ce passage que nous lisons, nous parlons de Jean-Baptiste et tout le monde connaît Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a été celui qui a annoncé Christ, la venue de Christ. C'était le fils de qui? Élisabeth. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque Marie va avoir le miracle, l'ange va dire,
Ta cousine Élisabeth est enceinte. Amen. Et la Bible dit que lorsque Marie va aller saluer Élisabeth, l'enfant qui est dans le ventre de Marie va tressaillir. Donc il y a des personnes qui arrivent dans ta vie, ta destinée commence à bouger en même temps. C'est-à-dire que même si l'enfant est en train de dormir, même si ta destinée est en train de dormir, ces personnes-là viennent dans ta vie, elles commencent à faire bouger quelque chose en toi. Je déclare que ce matin, que le Saint-Esprit de Dieu te rencontre et que des salutations qui font bouger des destinées arrivent dans ta vie dans le nom de Jésus. Il y a des personnes qui peuvent tuer ta destinée en venant dans ta vie. Il y a des gens qui peuvent relever la destinée de ta vie. Lorsque Marie a croisé Élisabeth, l'enfant qui était dans son ventre a commencé à tressaillir. Je prophétise sur ta vie que des bonnes personnes viennent sur ton chemin et que Dieu amène des bonnes personnes pour pouvoir relever ta destinée dans le nom de Jésus. A dit, ma destinée se réveille ce matin. Donc il y a des personnes, lorsque tu les rencontres, c'est-à-dire que ta soif en Christ commence à monter. Comme il y a des personnes, lorsque tu les rencontres, ta soif en Christ commence à baisser. Donc je prie et je déclare, dis à ton voisin, est-ce que tu vas relever ma soif ou tu vas tuer cette soif-là? Donc il y a des personnes que tu rencontres dans ta vie qui changent ta destinée, qui changent ta manière de voir. Ils ont une manière de voir tellement grande. Ils ont une manière de voir. Cette personne te donne la soif de vivre. Cette personne te donne la soif de pouvoir être un gagnant. Cette personne te donne la soif d'être quelqu'un de victorieux. Parce que tu étais quelqu'un, peut-être tu peux être abattu, mais la personne te relève en même temps. Je prie ce matin. C'est pour cela que le Seigneur dit, il est venu pour relever les cœurs abattus. Que Dieu te relève ce matin. Que Dieu relève ta vie ce matin. Je prie que s'il y a des choses qui sont abaissées, qui sont détruites dans ta vie, que Dieu relève cela ce matin. Peut-être depuis des années, depuis les mois de janvier, février, peut-être tu as tout perdu, l'espoir est perdu dans ta vie. Je prie ce matin. J'apporte une salutation des anges ce matin, que Dieu relève ta vie ce matin. Salue ton voisin qui est à gauche, à droite et dis-lui, je relève ta destinée en toi dans le nom de Jésus. Donc le rêve qui est endormi en toi peut se réveiller ce matin. Alléluia. Ah, dis avec moi des bonnes rencontres. Qu'il y ait des bonnes rencontres dans ma vie. Des rencontres qui réveillent ma destinée. Alléluia. De quoi tu sors d'un entretien, tu es content parce que tu dis, tu as eu cet entretien-là. Tu as eu un entretien avec quelqu'un. Ça a réveillé quelque chose en toi. Ça t'a donné une perception, une manière de voir la vie autrement. Et tu dis non. Donc ce qu'il m'a dit, ça a relevé quelque chose en moi. Je peux encore arriver. Il y a des personnes qui sont comme ça, qui te voient, tu as le courage. Parce qu'on te dit, tu vas réussir. Le mois de janvier peut être mauvais, mais tu ne finiras pas l'année de manière mal. Je déclare cela dans ta vie dans le nom de Jésus. Dis, mon année ne sera pas mal. Alléluia. La Bible dit que voilà Jean-Baptiste, il va naître. Et des gens vont poser la question. Et vous voyez que chaque fois, des gens posent la question toujours qui tu es. Ils ont posé la question à Christ aussi qui il était. Mais pourtant, ils ont entendu des choses. Mais c'est les disciples même qui posaient la question. Mais ici, on posait la question à Jean-Baptiste. Es-tu Élie? Es-tu celui? Es-tu le prophète? Es-tu qui? Il dit, je suis la voix. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. La voix de celui qui crie dans le désert. Celui même que dans le désert, il n'y a rien. Mais je peux crier dans le désert. Dans des situations qui sont difficiles. Mais ma voix porte quand même. Dans des moments difficiles. Je suis la voix de celui-là qui peut réveiller des choses dans le désert. Je suis la voix de celui-là qui peut apporter l'eau dans le désert. Dis avec moi, je suis la voix. C'est celui qui crie dans le désert. Donc celui-là qui peut apporter un réveil dans cette nation. Tu es la voix de celle-là qui peut apporter un réveil dans ta famille. Ah, dis, je suis la voix. Oui, Jean-Baptiste dit, vous voulez savoir qui je suis? Je suis la voix. Amen. Est-ce que toi, tu peux être une voix de Dieu? Alléluia. Donc la voix se fait entendre. La voix se fait entendre. Et la Bible dit que Jean-Baptiste était en train de... Il dit, mais je ne suis pas celui dont vous pensez. Il y a quelqu'un qui va venir. Cette personne est déjà là. Mais vous ne le connaissez pas. Cette personne-là, je ne suis même pas digne d'ôter ses souliers.
Je ne suis même pas digne. Donc Jean-Baptiste est en train de rendre quoi? Témoignage de cette personne-là. Ton témoignage doit être grand. Des gens doivent rendre témoignage de ta vie. Doivent rendre témoignage de la sainteté dans ta vie. Doivent rendre témoignage de ta chrétienté. Doivent rendre témoignage de ta marche. On ne peut rendre témoignage de ce qu'on a vu et de ce qu'on a entendu. C'est pour cela que lorsque des personnes, on cherche des personnes auprès de toi pour rendre témoignage de ta vie. On demande à des personnes. Et il faut toujours 2 personnes pour rendre. Le chiffre 2 signifie le chiffre du témoignage. Toi seul, tu peux parler. Mais personne n'a vu. Quand David était avec les brebis, il dit, moi j'ai tué des ours. J'ai déchiré la gueule du lion, mon frère. Personne n'a vu. Alléluia. Toi seul, tu as vu. C'est pour cela que dans un jargon, il dit, ah bon mentir qui vient de loin. J'ai fait ceci. Mais personne n'a vu. Il n'y a pas d'évidence dans ta vie. Mais la Bible dit que le jour que David devait avoir son témoignage plus grand, c'était ce jour-là que Goliath, elle est là. Donc, de fois, des situations sont dans ta vie, des situations difficiles, sont là pour démontrer la gloire de Dieu dans ta vie, pour montrer un témoignage au monde. Donc, toute situation qui arrive dans ma vie, dit c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, lorsque Dieu met une circonstance dans ta vie devant tout le monde, c'est pour que l'évidence soit vue devant tout le monde. David devait être connu devant tout le monde. Le témoignage va te faire de sorte qu'on te connaîtra. Quand le bruit se fait entendre partout, on rend le témoignage. On dit, tu as vu cette soeur? Tu as vu le mariage de cette soeur? Tu as vu cette soeur? Tu as vu sa bénédiction? Parce qu'on a entendu parler de ça. On ne peut pas cacher ton témoignage. Quand David était seul avec les brebis, c'est les brebis qui t'écoutaient. Il écrivait des psaumes. Il chantait. Mais tous les brebis étaient là. Il déchirait. Mais personne ne pouvait lui dire quelque chose. Mais seul Dieu le voyait. Mais Dieu dit aux yeux des hommes, tu auras un témoignage. C'est pour cela que je prophétise dans la vie de quelqu'un que ce mois de décembre, je ne dis pas aux yeux de Dieu seulement. Tu ne seras pas seulement dans la maison. Tu ne seras pas seulement dans un endroit fermé. Mais ton témoignage va prendre tout le quartier. Ton témoignage va prendre tout. Dans ta famille, tu auras un témoignage. Il dit, vous serez mes témoins. Non seulement à Jérusalem. Mais quoi? Aidez-moi un peu. Dans la Samarie. Aïe, aïe, aïe. Donc, maman Belle, à partir de lui, tu t'étais. Alléluia. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, en Judée, dans toute la Galilée et dans toutes les extrémités de la terre. Dis, je serai témoin. Donc ton témoignage ne sera pas seulement limité dans ta famille, mais ton témoignage doit aller dehors. Ton témoignage sera vu, mais aux extrémités de la terre aussi on entendra parler de ton témoignage. Je prophétise dans la vie de quelqu'un que ton témoignage sera vu à l'extrémité de la terre. Alléluia. Il dit, voici l'agneau qui ôte le soulier. Il dit, voici celui-là qui ôte le péché du monde. Il dit, lorsque Jésus arrivait, Jean dit, moi je baptise d'eau simplement. Mais celui qui arrive va baptiser du Saint-Esprit. Donc il y a une autre dimension. Tout à l'heure, la sœur chantait, il y a une autre dimension dans laquelle tu dois entrer pour avoir un témoignage plus grand. Tu dois rester au baptême d'eau. Tu dois dépasser le baptême d'eau. Dis à ton frère, tu dois dépasser le baptême d'eau. De fois, certaines personnes pensent que la puissance de Dieu, la gloire de Dieu n'est que pour certains individus. N'est que pour des pasteurs, des docteurs, des prophètes. La Bible dit, en tous ceux qui ont cru, je les ai donné le pouvoir de chasser des démons. Ils marcheront quoi? Rien et toute la puissance de la terre. Rien ne pourra quoi? Les nuire. En tous ceux qui ont cru. Il ne parle pas de celui-là qui est un prophète. Mais toi, tu as la capacité aussi de prier pour des malades. Tu as la capacité aussi de chasser des démons. Tu as la capacité. Donc, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas les positions.
Jean dit, moi, je baptise d'eau. Le baptême d'eau est important. Je te donne une nouvelle naissance. Je vais te faire entrer dans la famille de Dieu. Je vais te baptiser de cette eau-là. Le baptême est le témoignage de ton acceptation de Christ. Quand tu es sauvé, tu dois témoigner publiquement que tu es sauvé. Donc tu dois aller au baptême. Tu ne dois pas refuser le baptême. Tu dois être plongé dans l'eau. Et qui signifie je suis mort et je suis ressuscité en Christ. Parce que certaines personnes pensent que comme je ne suis pas baptisé encore, j'ai accepté Jésus, je peux continuer à vivre n'importe comment. Non. La foi en Jésus, lorsque tu lèves ta main publiquement, que tu acceptes Christ, tu deviens déjà enfant de Dieu. Tu as une nouvelle vie. Parce que tu as levé publiquement tes mains. Donc tu as appelé à vivre dans la sanctification. Et la sanctification est quelque chose d'important pour les enfants de Dieu. Dis à ton frère, la sanctification est importante. Parce que beaucoup d'hommes, Dieu va te bénir, oui. Dieu va te bénir, oui. Mais on sait bien que tu es dans le péché. Dieu va te bénir comment? Dans ton péché. Sortons du péché. Et vivons dans la sanctification. Dis à partir d'aujourd'hui, j'accepte de vivre dans la sanctification. Je passerai par le baptême d'eau. Qui n'est pas encore passé par le baptême d'eau? Qui est déjà passé par le baptême d'eau? On dit qui est passé par le baptême d'eau? On ne lève pas la main. Qui est passé par le baptême d'eau? On ne sait pas. On ne sait pas où toi dire. Est-ce que tu es passé par le... C'est important que tu sois baptisé d'eau. Que tu sois plongé dans l'eau. Alléluia. Donc il faut que tu t'actives à aller vers. Il y a des principes, ce sont des dômes. Ce sont des ordonnances que Jésus même a données. Même Christ lui-même est passé par le baptême. Et la Bible dit que lorsqu'il arrivait à ce baptême-là, tout le monde se baptisait. Tout le monde se baptisait. Tout le monde va à l'église. Mais le jour que Christ se baptise, il y a quelque chose qui se passe. Donc le jour que moi je me lève, mon témoignage doit être grand. Il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit que le ciel s'est ouvert ce jour-là. Donc tout le monde se baptise, mais le ciel ne s'ouvre jamais. Les gens vont à l'église, mais rien ne se passe. Je prie, mais rien ne se passe. Mais le jour que quelqu'un prie, le jour que maman et je n'y prie, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Il faut que ta voix porte. Il faut que tu sois un disciple aux langues de feu. Jésus dit au figuier, sois maudit, le figuier sèche en même temps. On peut le faire encore. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a des miracles qui existent encore. Dieu est capable d'accomplir des grandes choses. Ne voyons pas un Dieu simplement que nous louons, nous chantons, nous avons des sensations, des émotions et que nous repartons. C'est un Dieu qui est réel. C'est un Dieu qui est capable de changer les temps et les circonstances. Dieu n'est pas limité dans son temps. Il n'est pas limité dans certaines choses. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire dans ta vie. Rien n'est impossible à Dieu. Celui-là est capable de t'élever, de te bénir, de changer ta situation. Celui-là est capable d'amener des anges vers toi et te donner des choses. La Bible dit que ces hommes-là qui ont vécu dans le temps ont vu des anges. Ils ont eu des rencontres avec des anges. Et c'est possible encore que Dieu amène des anges vers toi. C'est possible encore que Dieu amène des personnes vers toi. C'est possible de voir. Est-ce que tu crois que c'est possible? La Bible dit que Jean dit, quand Jésus est venu, il dit, voici celui-là qui ôte le péché du monde. Et la Bible dit que Jean dit, l'Esprit m'a dit que lorsqu'il reviendra, une colombe, le Saint-Esprit va descendre sur lui. Et Jean dit, maintenant j'ai vu et je rends témoignage. Donc un témoignage peut être entendu, mais peut être vu. C'est une preuve. Donc tu dois avoir la preuve que Dieu est bon dans ta vie.
prié. Tu as jeûné pendant toutes ces années, tous ces mois. Tu as demandé des choses. Est-ce que tu as vu les ossements de Dieu? Qui a déjà eu la requête de sa prière? Qui a déjà eu les ossements de sa prière? Alléluia. Qui entend encore la requête de sa prière? Qui entend? Attends encore. Cette fin d'année, avant la fin de cette année, tu vas rendre témoignage dans le nom. Alléluia. Dis, je veux voir mon témoignage. Jean dit, je rends témoignage de ce que j'ai vu. Donc le témoignage est une preuve. Il faut qu'il y ait une preuve, une évidence dans ma vie. Il faut que des gens voient cela. La Bible dit que la deuxième chose, c'est que le témoignage va amener des personnes à te suivre. On ne peut suivre que quelqu'un qui a un témoignage grand dans sa vie. Regardez ce qui se passe dans le verset suivant. On parle des appels des premiers disciples. Et là, vous avez les premiers disciples qui ont été appelés par Christ. La Bible dit que Jean est assis avec des disciples. Et il est en train de parler. Et il dit, voici celui-là dont je parle. Les disciples se lèvent en même temps. Et ils suivent Jésus. Toi-même, tu vas dire, ce sont des traites. Il dit, mon frère, toi, tu ne peux pas ôter nos péchés. Tu me dis qu'il y a quelqu'un qui peut ôter nos péchés. Donc, les gens ne peuvent que suivre que des gens qui ont un témoignage. Je te suis, mais toi-même, tu n'as pas de témoignage. Quand on regarde, il n'y a pas d'évidence dans ta vie que Dieu est bon. Tu me parles de la gloire de Dieu, mais il n'y a pas de gloire dans ta vie. Tu me parles de la puissance, mais je ne vois aucune puissance dans ta vie. Mais comment tu veux que je te suive? Le témoignage fait que des gens te suivent. On ne suit qu'un leader qui a des témoignages. Parce qu'il y a une preuve palpable de ce qu'il dit. On n'est pas de ceux-là qui disent, quoi? Fais ce que je dis. Alléluia. Nous, non. On n'est pas de ceux-là. Nous, on est de ceux-là qui disent, tu verras ton témoignage. Ce que j'ai vécu, c'est ce que tu vivras aussi. Donc Jean est en train de parler et les disciples se lèvent automatiquement pour suivre Jésus. Et lorsque les disciples ont suivi Jésus, la Bible dit qu'ils vont aller raconter aussi à d'autres personnes. Ils vont aller croiser Philippe. Ils vont dire à Philippe, André va dire à Philippe, viens, nous avons trouvé celui qu'on cherche. Le témoignage, j'ai trouvé mon témoignage maintenant. C'est que la réponse à la prière depuis longtemps qu'on était en train de prier. Depuis des années, les gens priaient. On parlait de Jésus dans Ésaïe. On parlait de Jésus dans les livres. Mais maintenant, nous avons vu maintenant. Nous avons trouvé. Le témoignage t'arrête de chercher des choses. Quand tu as la réponse à ta prière, est-ce que tu continues à chercher? C'est pour cela, à un moment donné, quand tu cherches des choses, tu veux un témoignage, tu veux des choses, écris les sujets de prière et commence à les souligner. Depuis le début de l'année, quelles sont les requêtes de prière que tu as faites à Dieu? Et quand Dieu commence à exaucer, tu dois parler cela. Et tu dois rendre témoignage de cela. Je priais pour 2 femmes une fois à l'église. Et ces femmes-là, j'ai dit, Dieu m'a ouvert mes yeux que je vois que, comme si le sang est arrêté. Et bien le sang va couler. Et après j'ai vu le sang revenir. Et effectivement, c'est qu'elles avaient des problèmes de menstrues. Qui étaient arrêtés trop tôt. Et j'ai dit, va aller dans les toilettes rapidement. Elle dit, mais on n'a pas mené des choses. Il dit, s'il y a des femmes qui ont donné des choses, donnez-les. Elles ont commencé à avoir. Il y a une qui a rendu témoignage. Il y a l'autre qui dit, non, j'attends encore de voir que le mois prochain, si ça va revenir encore.
Donc j'entends de voir encore si ce qui est en train de se passer là, Dieu commence à ouvrir des portes, rendre témoignage en même temps. Dieu commence à te guérir, rendre témoignage à Dieu. La foi fait que nous rendons témoignage. L'une des choses que le peuple d'Israël a eues, c'est qu'il ne savait pas louer Dieu avant des circonstances. Chaque fois que vous voyez Jésus, Jésus va toujours glorifier le nom de Dieu. Il dit, Père, je te bénis parce que tu m'as déjà exaucé. Même quand il voit un malade, lui, il voit déjà la preuve de la guérison. C'est pour cela que vous pouvez voir que chaque fois, lorsque nous sommes en train de prier, nous voyons déjà la personne marcher. Nous ne voyons plus la maladie. Nous voyons la guérison. Donc quand tu as la foi, des gens, tu peux rendre témoignage. Le témoignage permet que les gens te suivent. Je veux suivre. Mais toi-même, ton témoignage n'est pas bon. Tu n'as pas un bon témoignage. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes peuvent parler. Il dit, ah, ces hommes de Dieu, beaucoup n'ont pas de bon quoi? Témoignage. L'église n'a pas un bon témoignage. Les chrétiens qui n'ont pas un bon témoignage. Dans ton travail, tu n'as pas un bon témoignage. Quand on regarde la chrétienté, la vie chrétienne que tout le monde mène, on dit non, où est la preuve de la chrétienté dans la vie de cette personne? Jean rendait témoignage de Jésus. Mais toi, est-ce que Dieu peut rendre témoignage de toi aujourd'hui? Est-ce qu'un chrétien peut rendre témoignage de toi? Parce que demain, bien aimé, même quand quelqu'un décède, on demande à l'église d'aller rendre témoignage, on appelle quelqu'un pour dire de rendre témoignage de la vie de cette personne. C'est pour ça que l'église se positionne et vient pour dire, je rends témoignage parce qu'elle connaît cette personne. Mais on sait que mon frère ou ma soeur, tu as une vie double. Et tu nous demandes de venir rendre témoignage de toi. De rendre témoignage de quoi? Je rends des témoignages de ce que je vois et de ce que j'entends. Parce que quand tu rends témoignage, même à la justice, on cherche des personnes pour venir quoi? Rendre témoignage. Mais est-ce qu'on dit quoi? Quand tu viens à la justice, on dit tu jures sur la Bible. Tu dis quoi? La vérité que rien que la vérité. Mais toi-même tu es en train de rendre témoignage de la personne, tu sais que c'est faux. Est-ce que Dieu peut rendre témoignage? La Bible dit que Dieu rendait témoignage de Job. Il dit, Satan, regarde mon serviteur Job. Il est fidèle. Alléluia. Regarde mon serviteur Job. Regarde mon serviteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que Dieu peut dire aujourd'hui, regarde mon serviteur, comme il est fidèle. Je rends témoignage de lui. Ah, si tu es là, lève ta main. Est-ce que Dieu peut dire que tu es fidèle? Alléluia. Jean rendait témoignage de Jésus. Il dit, voici l'agneau. Parce que l'Esprit m'a révélé cela. Les disciples suivent. Ils quittent Jean. Est-ce que Jean a fait des histoires? Il y a une chose que moi je dis toujours. Chaque eau a son poisson. Moi, je ne suis pas calme dans la prédication. Donc, peut-être tu peux aimer ma manière de prêcher. Peut-être tu peux aimer la manière d'autres personnes. Tu peux aimer l'église parce qu'elle chante bien. Donc, tu peux te sentir mieux dans cette église. Tu peux te sentir aussi mieux ailleurs. Mais quand tu as envie de partir, nous on fait culte de revoir. Alléluia. Je dis toujours à quelqu'un. Je dis quand vous quittez chez quelqu'un, quand tu sors de la porte, ne claque jamais la porte. Parce qu'un jour, cette porte-là, tu peux rentrer encore.
Ses disciples sont partis de chez Jean. Mais Jean n'a pas fait d'histoire. Mais il a vu l'élévation dans leur vie. Ils allaient devenir, parce qu'il y avait une dimension dans laquelle ils devaient partir. Je dis à chaque période de ta vie, chrétienne, à chaque période de ta vie, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des personnes, comme Samuel a dit, tu vas croiser des personnes à Saül. Donc il y a une catégorie de personnes que tu croiseras dans ta vie chrétienne. Ou dans ta marche aussi en tant qu'enfant de Dieu. Pour que tu puisses grandir. J'ai dit l'année qui arrive est le mois du relâchement. Et l'année du relâchement. Où Dieu veut relâcher des personnes en tant que des serviteurs, en tant que des évangélistes, en tant que des docteurs, des enseignants. Et je veux que tu fasses partie de cette personne-là. Il va dire à Philippe, viens voir, viens. Nous avons trouvé celui-là. Il a un témoignage qui est puissant, le Fils de Dieu. Et Philippe va faire quoi? Il va le dire aussi encore. À qui? Ah, est-ce que vous suivez? Amen. Il va le dire à Nathanaël. Il va dire, nous avons trouvé. Nathanaël va poser la question. Est-ce que quelque chose de bon peut-il venir de quoi? Est-ce qu'il y a des personnes qui lisent la Bible quand même? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui ne lisent pas la Bible. Là. Touche ton frère, bouscule un peu, dis, est-ce que tu lis la Bible? Non, sérieusement, est-ce que vous lisez la Bible? Qui ne lit pas la Bible, qui a la difficulté de lire la Bible des fois? Je prie, Seigneur, que tu les aides à lire la Bible. À lire la parole, à aimer ta parole. Car ta parole éternelle nous restaure par la puissance de Dieu. Amen. Tu as besoin de lire la parole. Et le dimanche dernier, le pasteur disait, la parole est un code pour toi. Tu as besoin de cela. Tant que tu ne connais pas cette notice-là, tu ne peux pas évoluer. Pour grandir spirituellement, tu ne peux pas. Donc tu as besoin de lire la parole. Et ça, c'est des passages. Lorsqu'on est nouveau chrétien, on vient d'accepter le Seigneur. C'est des passages que nous devons lire. Amen. Pour pouvoir grandir et de connaître la vie de Christ, la naissance de Christ. C'est important. Et de savoir comment les disciples ont été appelés. Je veux un témoignage grand, mais je ne connais pas la parole. Ce n'est pas bon. Il faut que tu connaisses ta parole. Dis à partir d'aujourd'hui, je vais lire ma Bible. Dis à partir d'aujourd'hui, je vais lire ma Bible. Alléluia. Je vais lire ma Bible. Donc le témoignage est ce qu'on voit. Le témoignage permet que des gens te suivent. Des gens t'écoutent. Quand tu parles à quelqu'un. Et quand tu donnes le dos, la personne te dit, on ne va même pas écouter son témoignage. Parce qu'elle n'a pas un bon témoignage. Quand quelqu'un parle, dit, laisse-la. On la connaît ici. On le connaît dans le quartier ici. Toi aussi, tu vas nous dire que Jésus est bon. Ce n'est pas toi, on te voit dans les boîtes de nuit là. Ce n'est pas toi, on te voit, comment on appelle, dans les maquis en train de boire, en train de faire ceci. Ce n'est pas toi, tu étais en train de boire le vin hier, en train de picoler ça bien là. On dit, tu viens, tu dis non, Jésus. Alléluia. Amen. Tu as fini de taper ton truc, maintenant tu dis non, Jésus. Le dimanche, c'est un dimanche d'adoration. Et le samedi, c'est un samedi d'une autre adoration. Mercredi, c'est une autre adoration. Alléluia. Quel est le témoignage que des gens peuvent rendre de toi? Dans ton quartier, même tu te bagarres avec tout le monde. Dans ton travail, tu ne parles même pas des gens. Il y a deux volets. C'est-à-dire que le problème, aujourd'hui, je suis en train de parler de témoignage de ta vie même. Parce que Dieu est en train d'amener que le témoignage de ta vie est important. Parce que vous passez comme, non, le témoignage, j'ai eu mon témoignage. Mon mariage va arriver. Témoignage, non. Jean dit, j'ai vu et je rends témoignage. Cette soeur n'était pas mariée. J'ai vu et je rends témoignage. Cette soeur n'enfantait pas. J'ai vu
et je rends témoignage. Mais est-ce que des gens peuvent rendre témoignage pour toi aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut se mettre pour dire non? Je suis sûr du salut de ce frère. Je suis sûr du salut de cette sœur. Est-ce que toi tu es capable aujourd'hui de dire? Même quand quelqu'un dit. Une fois on avait trouvé quelqu'un. Et deux fois tu dis non, cette personne ne peut pas faire ça. Parce que tu connais la personne. Mais deux fois, tu connais mal la personne. On me dit, tu as versé mon visage par terre. Il dit, est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train de dire, que c'est de cette personne-là, la même personne que moi je connais, c'est d'elle que tu parles comme ça? C'est pour cela que Nathanaël dit, de Nazareth que tu es en train de regarder, de parler, il n'y a rien de bon qui arrive de Nazareth. Il dit, viens et vois. Donc tu ne peux pas parler tant que tu n'as pas vu. Mais viens et vois. Il n'y a rien de bon qui vient de ma vie. Viens et vois. En la Bible d'or, viens et vois. Dans ma maison, viens et vois. Il y a des choses qu'on n'a plus besoin de parler. Le miracle était le département de publicité de Jésus. Tu n'as pas besoin, mais tellement que les miracles s'opéraient, des gens entendaient des choses, les hommes quittaient de partout pour venir. Tu n'as pas besoin de parler, de crier sur les toits. Mais lorsqu'il y a l'évidence dans ta vie, des gens viendront pour voir. Je prie que dans cette église, qu'il y ait une évidence de témoignage. Que des hommes soient élevés dans cette église. Alléluia. Ce que Dieu m'a donné, c'est que des personnes soient élevées. Bien-aimés, pour que vous soyez des hommes influents dans cette église, dans ce monde-là, que vous soyez influents. Tu ne peux pas influencer la vie de quelqu'un si toi-même tu n'es pas influent. Et que toi-même tu n'as pas été influencé par Christ. Nathanaël, viens voir. Il dit quelque chose de bon. Peut-il arriver? Il dit, Nathanaël, quand tu étais assis, sur quoi? Sur le figuier. Je t'ai vu, je te connaissais. Il dit quoi? Je te connaissais. Alléluia. Il dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Quand j'ai entendu ce que tu es en train de me dire, tu m'as révélé ma vie. Tu es un prophète de Dieu. Ma soeur, ce que tu as dit là est la vérité. Tu es le Fils de Dieu. Jésus lui dit, parce que tu as vu que j'en ai dit cela. C'est pour cela que tu es en train de t'exciter. Il y a des choses qui excitent les chrétiens. Il a dit mon nom. Hein? Ton acte de naissance est perdu. Alléluia. Ou bien tu ne connais pas ta date de naissance? Tu connais ta date de naissance ou pas? Ce sont des évidences simplement pour pouvoir fortifier ta foi. Il dit, même maintenant, ce qui va se passer dans le verset 51, il dit, et je dis en vérité, le témoignage que vous allez avoir maintenant, il dit, désormais, le ciel sera ouvert. Désormais, le ciel sera ouvert et vous verrez les anges monter et descendre. Donc ce que vous êtes en train de voir, c'est trop petit. Ce que vous êtes en train de regarder, c'est trop petit. Dis à ton frère, ce que tu es en train de voir dans ma vie est trop petit. Ah ma soeur, j'ai vu que tu es devenu... Hey, Dieu est en train de faire des choses parce que ton visage a changé. C'est trop petit ça. Non. Ma soeur, Dieu t'a béni, tu as eu une petite voiture. Dis, c'est trop petit ça. Le travail que Dieu t'a donné. Non, c'est trop petit ça. Il dit, c'est pour cela que tu es en train de t'exciter, Nathanaël. C'est à cause de cette petite chose que tu es en train de t'exciter. Moi, j'appelle ça en entendant. Chez nous au pays, il y a des chaussures qu'on appelle en entendant.
Quand Dieu te donne, des fois, il y a certaines personnes qui restent avec un entendant là. Parce que quand ça se coupe là, les gens savent de quoi on parle. Donc tu ramasses une pointe sur le chemin. Et puis tu piques dedans. Et puis c'est percé comme ça. Mais c'est un entendant. Dis la bénédiction que tu as, c'est un entendant. L'église qu'on a actuellement, c'est un entendant. Ce que tu as actuellement, c'est un entendant. L'argent que tu as, c'est un entendant. Le salaire que tu as, c'est un entendant. Quand Dieu donnait Ismaël, c'était un entendant. Ismaël n'était pas le fils. Il dit non, il y a Isaac qui doit venir. Abraham, ce n'est pas ça. Ce n'est pas celui que je te dis, mais c'est un entendant. C'est pour cela que les disciples vont poser la question. Quand Jean va dire, il est en prison. Regardez Jean. Quand vous lisez la Bible, Jean qui dit que voici l'agneau qui ôte le péché. On le met en prison. Il dit allez demander. Donc ce n'est plus l'agneau qui ôte le péché. Dans les circonstances difficiles de foi. Il dit allez lui demander. Si c'est bien lui, ou devons-nous attendre un autre? Donc il y a des personnes quand ils viennent vers toi pour te marier là. Tu dis hey, mon frère, c'est en attendant ou c'est quoi? Alléluia. Parce qu'il est là comme ça, on ne sait pas si c'est le fils prodigue ou c'est l'Isaac. Il est là, au lieu de se manifester, il est là. Mon frère, ma soeur, je ne vais pas en attendant. Où est-ce qu'il vient en attendant? Dis, je refuse d'être en attendant dans ma vie dans le nom de Jésus. Ton témoignage doit être grand. Jésus dit, voici ce qui va arriver maintenant. Ce que vous êtes en train de voir, ce n'est rien. Ce que vous êtes en train d'entendre, ce n'est rien. Vous avez vu des malades. Vous avez vu des choses. Mais ce que vous êtes en train de voir, toi Nathanaël, parce que je t'ai donné ton nom, je t'ai dit ta vie, tu crois que c'est la puissance de Dieu se limite seulement là. Tu n'as rien vu encore. Mais maintenant, ce que tu vas voir, dans ce mois de décembre, ce que tu vas voir, ce mois de décembre, ce que des personnes vont voir, dans leur témoignage, c'est que désormais, le ciel sera ouvert. Le ciel sera ouvert. Pour que le témoignage arrive dans ta vie, il faut que ton ciel soit ouvert. Et dit désormais, tu verras les anges monter et descendre. Quand les anges commencent à monter et descendre, je me suis demandé pourquoi ils montent et ils descendent. Alléluia. Les anges montent avec les requêtes. Ils descendent avec la réponse. Ils montent avec tes prières, ils descendent avec la réponse. La Bible dit que la personne qui a vu les anges, ce ciel-là ouvert, c'était Jacob. Quand Jacob a vu cela, c'est pour cela que Jacob a récupéré ses possessions. Quand Jacob a vu que des anges montaient et descendent, il dit, tu ne t'en iras pas tant que tu ne vas pas béni. Lorsque le ciel commence à être ouvert dans ce mois de décembre, tant que Dieu ne t'a pas béni, l'année ne s'achèvera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tant que ton témoignage n'est pas arrivé, le ciel ne se fermera pas. À partir d'aujourd'hui, je prophétise dans ta vie, je prophétise dans la vie de quelqu'un, dans ce mois de décembre, que le ciel est ouvert. Désormais, tu vois les anges monter et descendre. Dans ta maison, les anges montent et ils descendent. Dans ton travail, les anges montent et ils descendent. Dans ta vie, les anges montent et ils descendent. Il dit désormais. Dis à ton frère, désormais. Donc moi, j'ai passé l'étape des petites choses. Je veux l'étape où les anges montent et descendent. Les anges montent et descendent. Ah, car c'est une gloire. Et là, Jacob a bâti un hôtel là. C'est une gloire de voir quoi? Les anges montent et descendent. Église de Dieu, que c'est dans cette église, dans la Bible d'or, que des anges montent et descendent. Que désormais le ciel soit ouvert. Et que des anges montent et ils descendent. Que le ciel soit ouvert. Lorsque les anges montent et descendent, que le ciel est ouvert,
Il n'y a pas de raison que ton témoignage ne peut pas arriver. Il n'y a pas de raison que des choses ne peuvent pas arriver. Jésus voulait leur dire que ce qui va arriver dans les temps qui arrivent, vous ne pouvez pas expérimenter. Vous ne pouvez pas, parce que je vais accomplir des grandes choses pour vous. Le ciel ne sera plus fermé pour vous. Il faut que ton témoignage soit grand. Pour cela, il faut que le ciel soit ouvert dans ta vie. Dis avec moi, mon ciel sera ouvert à partir d'aujourd'hui. Dans le mois de décembre, que mon ciel soit ouvert. Le témoignage est la preuve, l'évidence des choses que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie. Cela permet que des gens te suivent, des gens t'écoutent. Mais pour que tu aies ces témoignages, il faut que le ciel soit ouvert pour ta vie. Si le ciel n'est pas ouvert, tu peux beau prier, tu peux tout faire, mais rien n'arrive. La Bible dit que lorsque le ciel était fermé, il ne pleuvait pas. Et la terre ne pouvait pas donner son fruit. Et le sol devenait comme du fer. Mais que ce mois de décembre, là, que le ciel soit ouvert. Dis avec moi, le ciel sera ouvert. Que mon témoignage soit grand dans ce mois de décembre. Est-ce que tu veux prier ce matin? Qui veut un grand témoignage ce matin? Qui veut un grand témoignage ce matin? Tiens-toi debout, nous allons prier. Je veux que le groupe musical arrive. Tu as attendu depuis. Lève ta main vers le ciel. Je veux que tu pries pour toi-même déjà. Qu'on puisse rendre un bon témoignage de ta personne. Que tout ce qui fait de sorte que tu n'as pas un bon témoignage, que à cause de toi on peut dénigrer le Christ, que cela soit ôté dans ta vie dans le nom de Jésus. Qu'on ne parle pas mal de Dieu à cause de toi. Tu vas prier maintenant, bien-aimé. Le ciel va s'ouvrir aujourd'hui. Prie le Seigneur. Liantabo Shatalabayanta Mati Kantor Ante Isabon Telepo. Il dit désormais vous verrez le ciel ouvert. Prie le Seigneur ce matin. Adore ton Dieu ce matin. Élève ce Jésus là. Élève-le parce qu'il est puissant. Élève-le parce qu'il est grand. Élève-le ce matin. Élève-le. Dieu te donnera un grand témoignage. Dieu te donnera